Voilà donc le châssis entièrement redémonté. J'ai juste gardé le moteur à l'intérieur pour lui garder de la rigidité. Et le boulot qui va être à faire là maintenant, c'est de finir toutes les soudures, arrondir les petites papates pas jolies, les faire propres. Et surtout vérifier qu'il reste bien droit. La première chose qui est à constater, c'est que de là jusque là-bas, on est à quelques milles près, parfaitement à plat sur le marbre. Et si on fait le tour, on voit que ici, on touche bien le marbre comme il faut. Là, ici aussi. Et de l'autre côté, ici aussi. Ce matin, je travaille au premier étage de l'atelier. Soudeur toute position, quand on peut faire autrement, ben on se gêne pas. Hein. Avec la vieillesse, la tremblote et puis Alzheimer, on fait ce qu'on peut. Ce matin, 6 degrés dans l'atelier. Alors en attendant que ça chauffe, on met le briquet dans la poche droite pour le réchauffer. Les lunettes de soudure identiquement dans la poche gauche pour qu'il n'y ait pas de buée. Et puis on va se mettre au boulot. Vu que je vais travailler assis sur le marbre et sur le tabouret, pour pas que le tabouret dépasse du marbre et que je me casse la gueule, la petite sangle de sécurité. C'est pas beau, la sécurité au travail pour les vieux? Même dans les EHPAD, ils ont pas ça. Après avoir bridé sommairement mais fermement le châssis sur le marbre, je vais pouvoir dégauchir légèrement l'arrière qui a bougé de quelques millimètres vers la droite quand j'ai soudé ici en bas, ici. Elle est partie vers la droite. Et là, il va falloir redresser ça. Parce que bien sûr, quand on soude, on commence un peu d'un côté, un peu de l'autre, on reprend en dessous d'un côté, on reprend en dessous de l'autre, mais à un moment, il faut commencer quelque part et finir quelque part. Donc, irrémédiablement, ça tire toujours du côté où on n'a pas envie. Alors, pour démarrer, comme j'avais ici une soudure à terminer, je vais déjà commencer à faire celle-ci, ce qui va permettre de tirer le tube vers le côté justement qui m'intéresse. Comme il faut que je ramène cette partie par là, eh bien, j'ai mis une équerre, ce que j'appelle une équerre fixe sur le marbre. J'ai mis un serre-joint qui est à peine serré et je vais vous montrer, encore une fois, comment on fait une chauffe de retrait. Regarde, t'as vu la classe? Les Ray-Ban? Magnéto, Serge, ça tourne. Chauffe de retrait, clap 1. Comme les pros, les mecs. Et voilà, vous avez pu voir que le serre-joint est tombé tout seul. Ça veut donc dire que l'arrière a commencé à basculer du côté que ça m'intéresse. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Allez, à bientôt.